Cela saute aux yeux chaque été. Lorsque les corps se dénudent, ils dévoilent de plus en plus d'écritures et de dessins. Il n'y a pas si longtemps, le tatouage était le lot de groupes sociaux bien spécifiques, un signe de reconnaissance entre membres d'un gang ou une pratique propre à des peuples du bout du monde. Et puis un renversement s'est produit, massif et fulgurant, et le tatouage est devenu mainstream. Or, il se trouve que cette pratique fait l'objet d'un interdit spécial dans la loi juive. Comment la Torah et les maîtres de la tradition envisagent-ils le tatouage? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Isabelle Cohen. Bonjour. Bonjour Ben. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas pour nous ici de juger ou de porter un regard moral sur cette pratique. Ce qui nous intéresse, c'est de sonder la façon dont, dans la tradition juive, on formule et on réfléchit à cette pratique qu'est le tatouage, quels enseignements on peut en tirer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous, Isabelle Cohen, chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, auteur d'un ouvrage sur Job, auteur de plusieurs séries de cours dans le cadre de l'Université populaire du judaïsme, sur Job, sur le Cantique des Cantiques, cette année sur les psaumes, mais aussi avec une réflexion qui est un peu le fil rouge de tout votre travail sur le corps, justement. Vous aviez même fait une série entière sur ça. On va commencer par le plus simple, le verset où il est question du tatouage. Alors on est dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. C'est un chapitre connu, le chapitre 19, parce que c'est là où il y a beaucoup de lois morales, justement, dont le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même »,« tu ne te vengeras pas »,« tu n'haïras pas ton prochain dans ton cœur ». Ce sont des versets connus. Et puis on arrive au verset 28 du chapitre 19 que je vous laisse lire. Alors oui, c'est un verset très intéressant qui est construit sous la forme sur un parallélisme en fait, un parallélisme synthétique, c'est-à-dire que la deuxième proposition reprend en la développant la première. Donc, Ve seret les nefesh et une incision pour, alors nefesh, on ne sait pas ce que c'est, disons une âme, mais tous les commentateurs traduisent par pour un mort. Ah. Pour un mort. Lotitnu, donc vous ne donnerez pas. Bif sachem, dans votre chair. Deuxième phrase, donc syntaxiquement, qui est exactement calquée sur la première. Urtovet ka, et une écriture, une inscription de tatouage. Donc là, on a le mot tatouage. Exactement. K-A-K. Ouais. Voilà. Et c'est l'anapax. Ça veut dire que c'est une seule fois dans la Bible hébraïque. Alors ça, c'est toujours compliqué quand on a un apax parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire. Exactement. Donc, urtovet ka et une écriture ou une inscription de tatouage. Lotitnu, vous ne donnerez pas exactement le même verbe, exactement la même construction. Bachem, cette fois-ci, en vous. Pas juste dans votre chair, mais en vous. Ani Hachem. Donc, je suis, ou je sais pas, le tétragramme, le fameux tétragramme. Bon. Voilà alors, le verset. Voilà le verset. Mais moi, j'ai quand même déjà 3 remarques à faire. Parce que quand on étudie juste littérairement, on oublie l'anthropologie, on oublie les chachamim, les sages du judaïsme, juste on est face au texte, soit avec soi-même, avec ses petites mains. Et franchement, je trouve qu'il y a 3 mots en trop, si je puis dire. Il y a Ktovet, c'est-à-dire pourquoi on a eu besoin d'ajouter une inscription de tatouage. Il y avait pas besoin. Ou si vous allez dire, et le tatouage, vous ne donnerez pas en vous. Donc, premier point, la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'inscription, d'écrire. Pourquoi écrire? Bon, premièrement. Deuxièmement, les nefesh, parce qu'il n'y a pas vous ne donnerez pas d'inscription dans la deuxième proposition à quelqu'un. Il n'y a pas de complément de nom ou d'attribution. Donc là, cette histoire de pour un mort, paraît quand même assez à souligner et bizarre et que sortir de on ne sait pas où. Et puis, le dernier point, quand même si c'est mis en facteur commun, c'est ce Ani Hachem. Donc, c'est les idées de deuil, d'inscription au mauvais endroit, pas là qu'il faut l'écrire, et donc, slash, si je puis dire, pas pour la bonne raison. Et enfin, c'est le nom de Dieu qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, là. Alors, c'est quelque chose qui arrive de façon fréquente, qu'un verset se termine par Ani Hachem. Mais à chaque fois, il faut poser la question. Sur votre deuxième point, sur le rapport aux morts, on aurait l'impression ici, en fait, si on lit de façon naïve, c'est que l'interdit du tatouage ne concernerait que un cas de deuil. Oui. Alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Il est interdit de se faire tatouer. Mais si on nous parle de deuil ici, c'est que c'est peut-être le sujet. Alors, quel rapport avec le deuil? Alors, ça nous oblige, si vous l'acceptez, à aller vers un autre verset de la Torah, qui est le verset Deutéronome 14.1. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans la Torah, c'est-à-dire que les choses sont fragmentées. On a un début dans un livre, on s'arrête en chemin, et puis 30 chapitres plus tard,
on trouve un autre fragment et puis il faut lire l'un en regard de l'autre. Exactement. Alors, est-ce que vous l'avez là en version Oui. originale? Parce que je l'ai pas noté. 14.1. Voilà, mais vous pouvez lire si vous voulez. Alors on est dans le Deutéronome, Voilà. donc à la fin de la Torah, Parashat Re'eh, 14e chapitre, verset 1. Banim atem lachem Elohechem, vous êtes les enfants de Tétragramme, votre Dieu. Lo titgodedu velo tasimu korcha ben enechem lamet. Je vous laisse traduire. Alors donc là, l'idée c'est que on interdit une lacération ou une incision. Et ensuite, on nous dit qu'on n'a pas le droit de se raser entre les yeux. La suite du verset, Ouais. c'est Ki am kadosh ata lachem Elohecha. Voilà. Car tu es un peuple distingué Ouais. pour Hachem ton Dieu. On retrouve donc la notion de Gdusha, de sainteté, qu'il va falloir définir. Et on a à nouveau Hachem Elohechem. C'est quand même très intéressant. Pourquoi je parle de ce verset-là? Parce que le Talmud va commenter, en commentant ce verset-là, en fait, il va commenter le nôtre, celui du Deutéronome. Et là, on tombe sur quelque chose de tout à fait éblouissant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une révélation totale. C'est qu'en fait, ce qui est interdit, vraiment ce qui est interdit, c'est pas tout simplement de ne pas faire de dessin, de ne pas écrire une lettre sur sa peau ou soit bachem en nous, hein, parce qu'il faudra revenir là-dessus, mais c'est d'écrire, alors évidemment, le nom d'une idole, évidemment, mais ça, pas besoin de nous pour expliquer pourquoi, même si ça peut être intéressant quand même, mais surtout d'écrire sur soi le nom de Dieu. Le tétragramme. Le tétragramme, voilà. Et c'est ça va nous ouvrir une autoroute de réflexion. Il y a deux sujets en fait. Il y a la mort, enfin les deux sont liés. La question de la mort, qui est corrélée au tatouage, Exactement. et un horizon de divin qu'on voudrait s'inscrire dans sa chair. Exactement. Alors, quand on regarde un peu, mais on va pas le faire maintenant parce que c'est pas le lieu, l'histoire très rapidement du tatouage, depuis le néolithique hein, quand même, ça apparaît, disons, vers 10 000 ans avant Jésus, c'est quand même très très ancien, on s'aperçoit que, bon, alors évidemment, il y a plein d'anthropologues qui ont réfléchi, par exemple Pierre Clastre, sur les Guayakis, qui sont des Amérindiens d'Uruguay, non du Paraguay même, et eux, alors, comme plein d'autres peuples, ils avaient recours au tatouage pour préparer, comme rite d'initiation, aux souffrances que la vie pouvait réserver. Par exemple, les garçons, les jeunes garçons à la puberté, ils devaient se faire tatouer et surtout ne manifester aucune expression de douleur pour se préparer aux souffrances physiques qu'ils allaient devoir endurer comme hommes face aux animaux, etc. Au moment, bon. Les femmes aussi, les jeunes filles pubères, alors donc ils avaient des traits sur le dos, les garçons, et les filles, on leur faisait des traits sur le ventre parce qu'elles allaient devoir endurer les souffrances pas seulement de l'accouchement, mais aussi des règles, etc. Un rite initiatique. Un rite initiatique qui avait pour objet de préparer aux souffrances, mais qui, dit Pierre Clastre, avait également pour objet d'inscrire sur le corps l'appartenance au clan et aussi d'inscrire la loi sur le corps. Et après, il y a d'autres phénomènes qui sont apparus, que vous avez mentionné très rapidement. Donc, un phénomène très très ancien, c'est les Polynésiens en moins 5300 qui se font tatouer les marins. Alors, et après, ça a été repris au XVIIIe siècle par les Européens quand ils ont vu ça. Pourquoi? Le marin, j'ai un petit peu lu, je suis pas spécialiste, hein, mais ils veulent raconter une histoire ou leur histoire. C'est apotropaïque, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça peut les protéger. Et d'autre part, en cas de noyade, c'était le seul moyen de les identifier. C'est un ancrage aussi, en fait. Quelqu'un qui est toujours ailleurs. Oui. Finalement, en écrivant sur sa peau, il est quelque part. Absolument. Et les Japonais, parce que tout ça, c'est très nourrissant pour nous aujourd'hui. Au 5e siècle après l'ère chrétienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à tatouer les forçats. Et en France, encore, au 19e siècle, on se connaît bien, Jean Valjean, etc., ils sont tatoués. Donc moi, ce que je note, c'est dans un certain nombre de cas, à part la préparation à des souffrances à venir, une espèce de sortie, c'est-à-dire où on se met à l'écart soi-même. Le marin, il est un peu hors monde, en tout cas, il est hors sol, c'est vraiment le cas de le dire. Le forçat, il est hors société.
Et au XXe siècle, la Shoah, on veut nous faire basculer, nous déshumaniser. Donc on est hors de l'humanité. Bon. Donc dans tous les cas, il y a quand même la notion de souffrance ou la notion de sortie. Et moi je trouve qu'il faut, donc aujourd'hui, il y a une diffusion massive qui, dans la droite ligne de ce que nos ancêtres humains ont vécu, on peut peut-être se demander, et quand on discute avec des jeunes qui se tatouent beaucoup, s'il n'y a pas, une démarche une volonté de prendre soin, prendre soin de soi. D'abord, c'est à l'évidence un signe d'individuation. C'est-à-dire qu'on affirme des choix, des orientations ou simplement une identité. On peut aussi se réapproprier son corps, alors en temps de virtualisation, en temps de Covid, on comprend très bien, mais aussi un corps qui a subi des traumas. C'est comme une espèce d'autothérapie, mais aussi face parfois à des deuils infaisables, des amours mortes ou un chagrin. Donc beaucoup, moi je trouve la notion de chagrin. Ou bien ça peut être un moyen mnémotechnique de ne pas oublier son but dans la vie. Tu vois, par un symbole, moi je me souviens, ça, faut pas que je lâche. Donc là, on est dans quelque chose qui relève de l'absolu. Oui. Et là, on touche à la question de l'idolâtrie. Oui. C'est-à-dire qu'on inscrit du divin en soi, et là, la Torah dit, tu fais fausse route en faisant ça. Oui. Alors, où est le problème? Au contraire, il faudrait dire, c'est formidable, quelqu'un qui inscrit le nom d'Hachem, le tétragramme dans sa chair, et ben, il est dévoué corps et âme à Dieu. D'ailleurs, on dit bien, on a des mezuzot, on a des téphilines pour se rappeler toujours d'Hachem, et ben lui, il va un pas plus loin, il l'inscrit carrément dans sa chair. Où est le problème? Alors, d'abord, à propos de l'idole, et à propos de la notion de Gdusha, c'est-à-dire de sainteté. Dans le judaïsme, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de notion magique. Donc il n'y a pas de sacré, ça n'existe pas. Par contre, la sainteté, comme le disent nos maîtres, et en particulier celui qui le résume le mieux, c'est Léon Ashkenazi, en fait, le judaïsme est obsédé par la question parce que pour que les hommes ne s'entre-dévorent pas, et ça c'est déjà dans le Talmud et tout, il faut qu'on puisse, toutes les valeurs sont belles, liberté, égalité, fraternité, etc. Sauf qu'elles sont contradictoires. C'est impossible d'être à la fois coulant, généreux, indulgent, on laisse filer, et rigoureux, carré. Bon. Or, il faut les deux, avec même un peu plus de coolitude, si je puis dire, que de dureté. Donc, le judaïsme, il dit, ça peut pas être ou liberté, ou égalité, ou fraternité, ou ci, ou ça. Il faut tenir absolument tout en même temps. Et cette idée-là, ça s'appelle l'unité des valeurs. Et l'unité des valeurs, c'est la Gdusha. Ça, c'est l'idéal, d'après ce que j'ai compris, d'humanité du judaïsme. Or, c'est Léon Ashkenazi qui le dit très bien. Bon, quand on parle d'idole, sémantiquement, c'est la même racine que idéologie, qu'idéal, mais au sens d'un idéal limité, circonscrit. Donc, si on inscrit sur son corps le nom d'une idole, cette idole elle peut être extraordinaire. Ça peut être par exemple amour. Mais oui, mais il n'y a pas que l'amour tous azimuts. Pour qu'on puisse aimer quelqu'un en particulier, il faut un petit peu de rigueur, il faut un cadre. Donc déjà, ça ne va pas de privilégier une idole, premièrement. Alors maintenant, parce que c'est forcément réducteur. Ben oui, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est d'embrasser toutes les valeurs. Mais c'est très dur. Donc on pourra faire tous les tatouages qu'on veut sur son corps. Voilà. Il manquera toujours quelque chose. Ce sera toujours un absolu manquant. Voilà, exactement. Tronqué, je dirais. Bon. Alors, maintenant, la question du tétragramme lui-même. L'être humain, il est composé, si je puis dire, c'est très schématique, de 3 parties. Il y a ce que nos parents nous ont donné, il ne faut pas me demander si c'est le père ou la mère, etc. Donc, il y a le corps, donc l'enveloppe charnelle, et puis il y a ce qu'on appelle le lève. Lève, c'est mal traduit par cœur, c'est toutes les activités de l'esprit, c'est-à-dire aussi bien les activités affectives, les affects, les sentiments, que les activités de la rationalité, de la raison. Donc l'art d'aimer ou l'art de détester tous les sentiments et l'art de penser. Tout ça, le lève et le gouf en hébreu, c'est ce que les parents nous donnent, c'est l'enveloppe, le psychisme et tout ça. Et puis, il y a une chose, c'est métaphorique, métaphysique, chacun symbolique, poétique, chacun y voit ce qu'il veut, ou c'est la réalité, chacun y voit ce qu'il veut. Et puis, il y a cette partie divine qui est la neshama. Donc, l'ensemble lève, gouf, ça veut dire donc l'esprit, disons, globalement, et le corps, ça s'appelle le nefesh. Le nefesh. On est de retour dans le Lévitique. Ouais, on est de retour dans le Lévitique. Et la partie donnée par Dieu, la neshama, ça s'appelle la neshama, pardon. Qu'est-ce que c'est un chemin de croissance en humanité pour le judaïsme, d'après ce que j'ai compris? C'est que
il va falloir, et c'est comme Adam et Ève, au début Adam et Ève. Au début Adam et Ève, ils avaient un corps, ils avaient un lèvre, ils avaient tout ce qu'il fallait, un nefesh. Mais quand on fait l'Havdalah, on le sait, et bien cette enveloppe d'être, elle était translucide et elle était lumineuse, hein, comme je sais pas, dans les films de science-fiction où bon, il marchait, tout ça, mais sauf que c'était translucide et il y avait de la lumière. Et en fait, le but, hein, la visée pour le judaïsme, c'est qu'on doit travailler tellement sur notre être, ce qui a été donné par nos parents, le lève et le gouffre, il faut jusqu'au point qu'il devienne translucide pour laisser passer la lumière de l'âme, pour que le rayonnement de l'âme puisse être diffusé à travers cet être. Et là où vous voulez en venir, c'est que le tatouage ferait écran à ça. Ben oui, alors le tatouage, il est animé précisément d'une espèce d'adoration de l'idéal. Et je pense aussi que c'est le constat que l'humanité, depuis des millénaires, elle s'est empêtrée dans ses erreurs. Alors d'accord, on va sur la Lune, on clone tout ce qu'on veut, etc. Mais moralement, on est des zéros pointés. Alors c'est ça le chagrin, c'est ça le met. Moi j'aimerais qu'on revienne à ça. Mais moi, je pense que c'est une espèce de deuil. Vous pouvez développer cette question du deuil? Tout à fait, exactement. Pour moi... Quel est ce chagrin qui mène au tatouage? Exactement. Moi, ce que je pense, que je sens, et en discutant, etc. Par exemple, j'ai discuté avec des jeunes qui m'ont dit que quand on a l'ablation d'un sein, eh ben, grâce au tatouage, on peut faire une espèce de trompe-l'œil de sein. Si c'est pas de l'autothérapie, si c'est pas une façon... Sauf qu'on essaye de réparer tout seul comme un grand ou avec une seule personne. Alors qu'on dit dans le Talmud, un prisonnier peut pas se libérer tout seul. Il a besoin soit d'un maître, soit d'un psy, soit d'un ami, soit d'un frère. Donc ça serait le tatouage comme l'illusion d'une libération. C'est-à-dire, voilà, on se dit, bon, on fait le constat, c'est une catastrophe, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est le sens du tragique. C'est le tragique grec qui est comment dire, qu'on se met au fer là dans le corps, on va pas y arriver. Alors moi je vais bricoler quelque chose. Moi je peux pas laisser faire et je vais me débrouiller avec ma communauté. Alors évidemment il y a aussi une notion d'ornementation, mais on parle pas de la notion d'ornementation, etc., d'esthétique. Même si cette notion on pourra revenir à l'art, parce que finalement le corps devient une œuvre d'art, et comme l'art, comme dernier signe d'humanisation. Parce que dans le tatouage, même à l'époque du néolithique, finalement, on détache l'humain de la nature, en le faisant basculer dans la culture, puisqu'on inscrit une loi sur le corps. Donc il y a déjà une sorte de grandeur du tatouage, où l'humain est extirpé de la bestialité. Alors c'est le moment où je voulais revenir au Deutéronome et à cette question des entailles entre les yeux. Quand on lit l'expression « Bein einechem » entre vos yeux, forcément, ça sonne familier, puisque les Juifs se mettent, en tout cas les hommes, tous les jours un ornement « Bein einechem » entre les yeux. Ce sont les téphilines, les totaphot, qui sont un ornement, littéralement. Et quand on met les téphilines derrière et qu'on les enlève, après on a encore des traces. C'est un peu comme si les téphilines, c'était un tatouage quotidien, mais rétractable. C'est-à-dire qu'on a trouvé un autre moyen. Est-ce que ça vous parle? C'est magnifique. C'est que celui qui se fait tatouer, eh bien, est un... comment on dit, théophore, ça veut dire porter Dieu. Oui. Il porte de l'art. Oui. Il porte de l'art ou il porte un idéal. Oui. Mais cette œuvre d'art, elle va vivre le temps de leur vie à eux. Même s'il paraît que maintenant on peut un petit peu effacer les tatouages, et que ça devient plus facile, donc c'est réversible. Il y a quelque chose d'indélébile, effectivement. Voilà, il y a quelque chose d'indélébile et quelque chose qui salue aussi la beauté de l'éphémère, de la vie, malgré tout, et de la dignité, etc. Mais ce que vous dites sur ce tatouage éphémère et finalement quotidien, qui apparaît et qui disparaît le temps d'une journée, mais ça flirte quand même avec la démarche du tatoué. On n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin. Mais en fait, ça ne fige pas, parce que le problème du tatouage, c'est que c'est figé. Mais oui. Et c'est un peu la même question avec les téphilines et les mezuzot. Il y a le nom de Dieu dedans, mais c'est caché. Oui, absolument. Parce que si on allait jusqu'au bout de la logique de la Torah, on afficherait le nom de Dieu sur les portes, et on le verrait sur les téphilines, mais on le cache. Alors là, vous m'avez donné une autoroute de transition. Je vous laisse vous y engager. Merci. Pour ce qui concerne donc le nom de Dieu. Pourquoi? Mais c'est ça qui est magnifique, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que le nom de Dieu, il est caché. Et ce qu'il faut faire, c'est écrire le nom de Dieu. Oui, les gens qui se tatouent, ils ont senti ça.
Mais c'est pas sur soi, semblerait-il, d'après le judaïsme, qu'il faille l'écrire, le nom de Dieu. C'est dans le monde. Ça veut dire quoi, écrire le nom de Dieu dans le monde? Je vais vous dire. C'est très simple, c'est écrit dans le Zohar. Hein. C'est pas moi qui ai inventé, jamais j'aurais eu cette idée. Premièrement, donc il y a le tétragramme d'abord, et puis il y a le nom de Dieu Elohim. D'accord? Disons, il y a d'autres noms de Dieu, mais ça, c'est les fondamentaux avec lesquels on joue, si je puis dire, au sens le plus noble du terme. Le Zohar nous explique qu'il ne faut pas disloquer le tétragramme. Tétragramme, c'est donc 4 lettres. Parce que l'unité du tétragramme signifie l'unité de l'en haut et de l'en bas. En d'autres termes, la congruence ou la juxtaposition, la superposition de l'idéal dont vous parliez tout à l'heure, mais le vrai big one total, idéal, et du réel. Et du réel. Donc, et métaphoriquement ou symboliquement ou métaphysiquement, comment on disloque le tétragramme en introduisant ce que le Zohar appelle le grand mélange, qui renvoie à l'inceste, et l'inceste, c'est la confusion, en fait. C'est le mélange, c'est le paradigme de toutes les confusions. C'est pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout se vaut, et réciproquement. Donc, je pense que le tatoué, il se dit, mais on n'arrive pas à atteindre l'idéal, c'est une horreur, l'humanité, elle est lamentable, de toute façon. Moi, je vais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me le tatoue là. Non. Parce que en faisant ça, déjà, on introduit une sorte de confusion, parce qu'on n'est plus où il faut qu'on soit. C'est pas sur ton corps qu'il faut le tatouer. C'est magnifique ce que tu penses, mais déjà tatoue-le dans le monde en essayant de faire en sorte que l'idéal et la réalité soient ensemble. Et dans le judaïsme, on dit que c'est possible. Mais comment alors? Parce que tout ça, ça nous éclaire sur votre remarque du tout début. Vous disiez, c'est marqué dans le verset dans le Lévitique, Ketovet karaka lotitnu bachem. Oui. C'est en vous qu'il ne faut pas écrire. Sous-entendu, c'est ailleurs. Exactement, c'est ailleurs. Tout toujours revenir au texte. Tout à fait. Alors, justement, comment on le fait concrètement? Eh bien, on essaye d'unir le fameux tétragramme, si je puis dire, avec Elohim. Hachem, tout à l'heure on avait Ani Hachem, et après on a eu Hachem, Elohechem ou Elohim, etc. Donc, les deux dimensions du nom de Dieu, qui sont donc Hachem, c'est plus le chesed, c'est-à-dire la bonté, la générosité, l'amour tous azimuts. Et Elohim, c'est plus la rigueur, la dureté, le carré, le din de la loi. Et donc, en unissant, le chesed et le din, eh ben, on fait l'unité des valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va tempérer le caractère mécanique et aveugle du fonctionnement des lois de la nature, qui est représenté par le din, boum, l'été, l'hiver, le jour, la nuit, la chimie, la physique. C'est Elohim qui crée le monde au tout début. Exactement. Et donc, c'est un fonctionnement aveugle des lois de la nature. Mécanique. Mécanique, il s'en fiche, gentil, pas gentil, blond, noir, c'est les lois de la physique, en fait. C'est les lois de la physique. Et on va tempérer ça par le chesed, c'est-à-dire l'amour tous azimuts, divin, qui permet d'établir une relation personnelle entre le créateur et la créature. C'est pas des anonymes. Et d'ailleurs, le tatoué, il dit attention, je suis pas un numéro, quoi. Justement, d'une certaine façon, il le dit, je suis pas un numéro, je suis pas un anonyme. Voilà, regardez, si t'as oublié, si t'es pas capable de me reconnaître, eh ben voilà, je te donne une petite indication. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que chez le tatoué, il y a une intention, il y a une intuition qui est juste. Voilà. Exactement, il y a une intuition. Mais qui se perd en route. Voilà, exactement. Une intuition et une intention qui sont justes. Donc, en tenant ensemble les deux noms de Dieu et en les unissant, on permet l'unité des valeurs. Et ce qui est très beau, c'est que c'est par nos actes, alors évidemment par nos pensées, par nos paroles, parce que la parole peut tuer, peut donner la vie, le jaïnisme, la psychanalyse, tout le monde, enfin, on dit tout ça, mais aussi par les actes. Et alors, c'est magnifique, le Sfatemet, que j'adore, ce grand, kabbaliste, hein, quand même, du 19e siècle polonais, qui a beaucoup, commenté la Bible hébraïque, il dit, à propos de la paracha de Noé, il raconte une histoire tellement belle, mais que c'est évidemment par nos actes qu'on va pouvoir participer à cette unification concrète et du tétragramme et des deux noms de Dieu, parce que comme le monde a été créé par la parole de Dieu, c'est-à-dire par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, eh bien, en unissant les 22 lettres en bas, comme il y a des écoles d'anges
qui sont liées à chacune des lettres, eh ben, elles vont voler vers le ciel et elles vont permettre l'unification des 22 lettres d'en haut. C'est symbolique, mais ça veut bien dire que c'est l'effet papillon, c'est tout ce qu'on veut, c'est que nos actes à n'importe quelle petite échelle qui visent à réparer le monde, donc par quoi très concrètement permettre l'unité des valeurs, déjà l'unification de soi. J'essaye de savoir distinguer ma gauche de ma droite. Non, ça crée pas de la vie, ça détruit de la vie. Tu crois que c'est tabac, mais non, en fait non, parce que justement on est à plusieurs pour pouvoir penser. Eh ben on va pouvoir aller vers cette unité des valeurs. Je suis allée voir Sforno à propos de ce verset, qui est un grand commentateur italien du XVIe siècle. Il dit aussi pareil avec cette espèce d'émotion à l'égard du tatouage. C'est la bride qu'il faut se graver dans le corps. La bride, c'est l'alliance, c'est-à-dire ce fameux midrash qui dit Dieu, les mains de Dieu tenaient l'étape de la loi. L'étape de la loi, il tenait d'un côté, l'homme et Moïse tenaient de l'autre côté, et au milieu, il y avait le Emtsa, ce jeu, ce vide qui permet la danse entre l'humanité et Dieu. Et donc ça, c'est la bride, c'est l'alliance, c'est-à-dire on revient à la question de la loi morale. C'est ça qu'il faut s'inscrire dans le corps. C'est ce vide qui permet l'alliance, en fait. Exactement. Sinon, Alors, c'est très fort, parce que en préparant cette émission, je suis allé voir comment Maïmonide formule les choses. Oui. Et dans le Mishneh Torah, au sujet de l'interdit du tatouage, il dit justement, c'est une pratique idolâtre, à se rendre Eved Machour, là, un esclave vendu à sa divinité, qui se donne, ou Mursham le Avodata, et qui se donne littéralement corps et âme à son culte, c'est-à-dire qu'il fusionne quasiment avec sa divinité. Tandis que là, ce midrash sur Moïse et Dieu, vous êtes en train de nous dire, il faut un vide entre les deux. Absolument, il faut un vide. Qui permet la relation, donc. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en écrivant du foncé comme ça sur la peau, eh ben, on obstrue d'une certaine façon la peau, on empêche le rayonnement de l'âme. C'est comme si l'âme était court-circuitée. C'est comme si on barrait la route vers la translucidité en proclamant une espèce de constat de l'irréparable. De toute façon, on va pas y arriver. Donc, on s'endeuille exagérément. Et ce deuil exagéré éternel, c'est le deuil de l'idéal. Pour moi, ça va plus loin que la perte d'un amour ou le fait qu'on a été violenté. D'un trauma, oui. Voilà, il y a quelque chose d'un trauma originel, quoi. Exact. De l'écart qui est entre le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Exactement. Et ce court-circuitage de la Neshama, eh ben, il est quand même très intéressant parce que c'est Rabbi Chaim Ben Attar qui explique justement à propos du verset qu'on a trouvé dans le Deutéronome, que quand le corps souffre, l'âme souffre. Or, le tatouage, il fait mal, c'est évident. Et d'ailleurs, ils sont très stoïques en général, comme d'ailleurs au néolithique, etc. Il fallait pas montrer qu'on souffrait. Et l'âme souffre à deux égards. Elle souffre concrètement parce que le corps souffre, et le judaïsme, il n'aime pas ça. Et elle souffre parce que, d'une certaine façon, elle a été court-circuitée. Alors, vous avez employé un mot décisif, là, qui est celui de la réparation, de la réparabilité du monde. Or, justement, nous, on est en train de cheminer vers une période cruciale qui est celle des fêtes de Tishri, où il y a Yom Kippour, fête de la réparation. Comment ça résonne tout ça? Eh bien voilà, c'est magnifique ce que vous dites, parce qu'en fait, on a l'impression que les tatoués pensent que ça y est, c'est fichu, le monde est catastrophique. Or, le judaïsme, il dit non, mais on peut toujours tout faire rewind. Ça s'appelle la teshuva. C'est-à-dire le fait de se prendre conscience, le fait d'être conscient qu'on a altéré le monde, etc., nous permet d'entrer dans un processus de reconfiguration de notre ligne de vie. Un peu comme en psychanalyse d'ailleurs. Et donc, ça se retrouve jusque dans le mot, puisque kaper, c'est couvrir. Exactement. Il y a le tatouage qui couvre mais qui masque. Et la capara? On peut pas dire mieux. Capara, ça veut dire recouvrir. Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est comme une capara symbolique, une capara mimée. Et quand on revient à l'histoire d'Adam et Ève, vous vous rappelez quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Qu'est-ce qu'ils disent les commentateurs? On s'en fiche qu'ils soient nus. Alors où est le problème? Subitement, ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est qu'être nu, selon les commentateurs, ça veut dire ne pas avoir su recouvrir, c'est-à-dire protéger les valeurs. Et celui qui aide à faire ça, c'est le grand prêtre au temple de Jérusalem, le jour de Kippour en particulier, et il permet de protéger les valeurs plus que de les recouvrir. Et donc, le tatouage, il mimerait ce recouvrement / protection / capara des valeurs. Mais c'est théâtral et c'est presque désespéré. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, parce que ça indique la nudité, ça la désigne au moment même où ça la masque, et surtout, ça exprime cette nostalgie de l'idéal. Donc, moi, je trouve qu'il y a aussi du panache
dans le tatouage. Il y a une créativité. Il y a un espoir aussi. Oui, un espoir. Exactement, mais c'est comme si il n'y avait pas le mode d'emploi, quoi. Hein, c'est une intuition incroyable et comme un geste désespéré. Et nous, comme on dit qu'on est à la fin des temps messianiques, que maintenant tout va bien. Un jour, on va arriver à la paix, on va arriver à la fraternité et à la prospérité universelle. Ça m'étonne pas trop que il y ait une éclosion de tatouages maintenant, parce que l'humanité, elle en a assez que cette paix tarde. Il faut prendre au sérieux l'ambition morale qui se cache derrière, mais sauf que c'est une tentative solitaire, magistrale, créative, qui affirme l'humanité de l'homme par le biais in fine de l'art, puisque le corps a cette peut-être ambition, une partie de lui, d'être une œuvre d'art en mouvement, vivante, etc. Mais encore une fois, un prisonnier ne peut pas se libérer seul. Le judaïsme, il a pensé ça, d'autres civilisations l'ont probablement fait, mais il a bien aussi réfléchi sur le tatouage, et il dit, tu peux pas te libérer tout seul, de toute façon, c'est réparable. Le groupe vers lequel tu peux tourner, ben c'est le groupe monde aujourd'hui. Banim Atem Lachem. Exactement. Vous êtes les enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un projet pour l'humanité. Et il y a un projet pour l'humanité, et cette humanité, elle est surplombée par un tiers qui est représenté par la loi morale, qui est le garant d'une relation de réciprocité, hein, parce que le fondement de la loi morale, c'est la réciprocité. Donc moi, j'ai une double question. Est-ce que c'est un appel à l'aide pour pouvoir écrire le nom de Dieu dans le monde? Moi, je pense qu'il y a une belle discussion là entre ce que pense le judaïsme et ce geste de tatouage, franchement. Et puis, ou bien est-ce que, alors j'aimerais pas que ce soit ça, c'est je fais ma révérence, quoi, comme dans la chanson faire le sa chant révérence. Du cygne. Ouais, une sorte de chant du cygne. Bon, en tout cas, ça s'inscrit parfaitement dans la séquence qu'on est en train de vivre, dans laquelle on se trouve entre Tisha B'Av et Yom Kippour, où on passe de la destruction. Voilà, le monde est imparfait et la possibilité d'un dépassement et d'une réparation. Exactement. Comment on passe du tatouage à Tishri. Et après, c'est magnifique. Merci beaucoup, Isabelle Cohen, pour ces petits éclairs de réflexion. C'est ça l'étude. C'est une ravruta. Il n'y a aucune conclusion, il y a des éléments pour réfléchir. Exactement, une discussion, c'est une discussion. Bonne rentrée à tous, de bonnes fêtes qui approchent et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Académie.